Comme tu sais, peut-être entre-temps, nous sommes actuellement à un séminaire près de Francfort. Dans ces rencontres, il y a toujours des choses pleines de lumière qui se démontrent, qui se passent. Et, et nous laissons vraiment, euh, nous laissons vraiment vivre Dieu en nous. Nous laissons vraiment être Dieu présent en nous. Nous allons dans cette expérience. Dieu vit en moi. Dieu demeure en moi. L'amour est vivant en moi. La paix vit en moi. Et ainsi nous guérissons ensemble et chacun d'entre nous peut expérimenter ceci. Et ça m'amène toujours à des lieux intérieurs où la vérité est tellement présente et elle rayonne tellement clairement en nous, en moi, que je peux qu'être être dans une gratitude énorme. Et pourquoi je te raconte ceci? Je te dis ceci parce que l'ego ne dort jamais. L'ego connaît, on peut se dire, plus près que nous nous approchons de la vérité, plus l'ego se démontre avec force. Il connaît nos faiblesses et il connaît nos forces. Et l'ego essaie avec des multiples moyens, tous les moyens d'empêcher que Dieu soit en nous, que Dieu demeure en nous, qu'il est vivant en nous. Bien au contraire, l'ego essaye d'affaiblir Dieu. Et ça m'est vraiment arrivé ce matin. Je me suis réveillée comme d'habitude entre 5 et 6 heures. Et j'entends la voix qui me dit je devrais arrêter les satsangs, les podcasts quotidiens. Et je me suis dit waouh, c'est intéressant. Et l'argumentation concernant ceci était tellement grand et tellement clair et tellement évident que pendant quelques instants, j'ai cru, ah oui, c'est ainsi. Ça semble être le moment que ça se termine. Et je me suis toujours dit, oui, à un moment donné, ça se terminer. Et je me suis dit, oui, ça va être intéressant. Je me posais la question où ça va m'amener ensuite, après ça. Et j'ai encore une fois senti un peu plus profondément, parce que au premier moment, ça n'avait pas l'air autre chose. Et là, j'ai pu vraiment percevoir que c'est l'ego. C'est l'ego qui aimerait empêcher que dans ce groupe et en moi, que Dieu peut être vivant dans ceci, qu'il peut demeurer ici. Et à ce moment-là, je me suis dit, je termine ces podcasts, ceci ici, uniquement lorsque j'entends la voix douce et calme de Dieu, qui me dit clairement que c'est fait, que l'œuvre est terminée. Et à ce moment-là,
À ce moment-là, j'ai pu voir effondre cette voix égotique en moi qui s'est tellement gonflée comme un ballon dans mon esprit, qui a tout rempli dans mon esprit. Et soudainement, j'ai pu constater comment le ballon se dégonfle, tout s'effondre. Il est uniquement là, sans force et sans pouvoir. Et je te dis ceci aussi pour que ça devienne pour toi aussi évident que l'ego essaie sans cesse, il ne dort jamais, surtout lorsque surtout lorsque Dieu commence à être vivant en toi. Et à ce moment-là, l'ego commence à t'attaquer ou, ou d'essayer de dévaloriser les choses. Et il va te dire, mais arrête, va ce chemin-là ou va là-bas ou autre chose. Et il parle à ce moment-là souvent tellement clairement que tu es d'avis. Oui, maintenant c'est le moment. Maintenant je vais aller ce chemin et je vais terminer ceci ou cela. Et c'est vraiment important que nous restons vraiment clairs dans ces situations et que nous sommes vraiment attentifs pour pouvoir encore sentir vraiment en nous qu'est-ce qui parle en nous. Bien sûr, la voix de l'ego est une voix que nous sommes habitués, qui est habituelle pour nous. Nous la reconnaissons, nous nous sommes vraiment habitués à cette voix et nous faisons confiance à cette voix. Elle peut également se déguiser, que nous pouvons croire c'est la voix de notre soi supérieur. Ne te laisse pas tromper. Reste sur la voie, reste sur le chemin. Sois vigilant, sois attentif. Et plus que nous approchons et nous pouvons percevoir Dieu en nous et la vivacité de Dieu en nous, les attaques d'ego vont être là. L'ego connaît nos faiblesses et nos forces. Et il dit toujours l'ego dans cette phase. Il dit aussi ce que nous voulons entendre. Notre voix spirituelle est vraiment individuelle. Nous ne pouvons pas dire que tu devrais faire ceci ou cela, mais ce que nous pouvons dire, commence à expérimenter le Dieu vivant en toi. Notre voix spirituelle est vraiment individuelle et peut t'amener là ou là, jusque tu es dans ce sentiment, oui, je suis arrivé. Je suis devenu vivant. Je suis complètement guéri. Et aussi les essais de l'ego peuvent nous bloquer et qui peuvent être vraiment aussi très individuels. Comme la voix spirituelle est très individuelle, la voix aussi la voix de l'ego qui aimerait sans cesse nous bloquer, elle est également individuelle, totalement individuelle. Dans ce cas, par exemple ici, lorsqu'il essaie de me dire, me chuchoter, me voulait me rendre évident que maintenant c'est la fin. C'est logique, c'est clair, une fois ça doit être ainsi, pourquoi pas aujourd'hui? Et ainsi, il va aussi s'approcher de toi d'une façon individuelle, d'une façon ce que tu veux entendre ou tu crois que c'est ainsi et pas autrement. Et de l'autre côté, il va
il va te vouloir bloquer d'une façon très personnelle. Sois vigilant, sois attentif, sois clair et, et pose-toi toujours la question, est-ce que ceci est vraiment la volonté de Dieu? Ou est-ce que je me raconte quelque chose parce que je veux le croire, parce que je crois que c'est ainsi et ainsi de suite? Est-ce que ceci est vraiment la volonté de Dieu? Et nous pouvons aussi nous poser la question, est-ce que ça nourrit l'illusion de l'ego, ce que je pense maintenant ici? Et là, nous pouvons constater, et ce que je pense maintenant alimente l'illusion égotique. Et si ce n'est pas ainsi, à ce moment-là, c'est la vérité. Et commence à avoir un sentiment sur ceci. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir vraiment reconnaître si c'est la voix de l'ego qui est active ou la volonté de Dieu. Tout nous amène vers l'amour. Ici, ce n'est pas encore l'amour, ce n'est pas encore la fin. Et l'ego ne va pas dormir, il ne dort jamais. Il va sans cesse vouloir attaquer, si je peux dire comme ça, parce qu'il connaît tes faiblesses et tes forces. Il les connaît vraiment très bien. Et je suis vraiment plein de gratitude que j'ai pu communiquer ceci avec toi aujourd'hui, pour que aussi, toi aussi, tu deviens vigilant sur ce que tu penses et que les pièges de l'ego ne sont plus aussi profonds. Bien sûr, ils peuvent encore apparaître, mais ils ne sont plus aussi dangereux comme nous les avons expérimentés jusqu'à présent. Et à ce moment-là, nous sommes pleins de gratitude que nous nous souvenons des leçons d'aujourd'hui. La paix et la joie de Dieu sont miennes. Aujourd'hui, j'accepterai la paix et la joie de Dieu en joyeux échange contre tous les substituts que j'ai faits au bonheur et à la paix. Combien de substituts nous avons créés? Combien de fois cette voix individuelle nous a raconté que nous devons encore obtenir ceci, cela, encore comprendre cela, aller encore là-bas, et ici et là, encore comprendre un peu plus, au lieu de s'arrêter simplement et dire « Hé, le Dieu vivant est en moi avec lequel je suis guéri et je veux guérir. » Nous devons constater que nous pouvons uniquement être ceci. Et bien sûr, ça signifie d'abandonner ceci, ce que nous avons considéré tellement important et que nous avons pris pour notre vérité individuelle. Mais comment nous pouvons lâcher tout ce que nous avons pris en tant que substitut au lieu de la vérité, avec laquelle nous avons substitué la vérité? Comment nous pouvons nous unir avec la paix et la joie qui est déjà en nous? Beaucoup d'entre nous croient que nous devons abandonner quelque chose. L'ego nous dit tout de suite, là nous devons abandonner quelque chose, nous avons à perdre quelque chose.
Ah, c'est tellement important, c'est d'autres choses peu préparées. Nous devons sacrifier quelque chose. Et personne d'entre nous aime sacrifier quelque chose. Et plus que nous nous occupons avec les leçons, plus que l'ego va se démontrer dans notre esprit. Et il va créer des troubles dans notre système de pensée égotique parce qu'il va nous faire croire que nos buts personnels vont être mis en danger. Je t'invite à maintenir des buts personnels. Ce n'est pas, ça t'amène pas au but si tu te dis, ah, je dois amener tous mes objectifs, tous mes buts personnels, ça va pas du tout t'aider. Et à ce moment-là, tu as le sentiment, je dois sacrifier quelque chose. Ce qui est très utile, tu maintiens tes objectifs, tes buts, tu maintiens tes buts rêvés, tes buts dans ce monde, et tu pratiques en parallèle le cours. Et ça fonctionne. Et soudainement, tu vas voir que tes buts personnels n'ont plus de pertinence et que tu veux uniquement t'ouvrir au seul but de laisser devenir Dieu vivant en toi et d'expérimenter la paix et la joie en toi. Parce que plus que tu pratiques le cours, plus que tu commences à te reconnaître dans ce feu christique et tout ce qui n'est plus pertinent pour toi va être brûlé dans ce feu christique. Ça n'a plus de lieu d'être. Et aujourd'hui, j'ai vraiment expérimenté ceci clairement. Je n'ai plus donné du pouvoir à la voix égotique. Je me suis tournée vers la vérité. Et à ce moment-là, j'ai senti la vérité. Et la vérité a pu me parler. Et ainsi, je peux nous parler à toi. Je peux m'adresser nouveau à toi aujourd'hui. Et je suis pour ceci pleine de gratitude. Et ainsi, un but individuel que ce projet cet but individuel d'abandonner ce projet disparaît. Ça n'a plus de force, ça n'a plus de pouvoir. Et nous pratiquons ici vraiment une pratique très efficace qui nous ouvre vers la vérité, qui nous ouvre vers la vérité et la guérison d'une façon tellement magnifique et élégante que je suis vraiment très étonnée avec quelle énergie tout se remplit et qui nous offrons ceci à l'univers entier. Je peux le formuler ainsi. Et je parle ici la première fois des séminaires que Silke et moi, qui nous donnons depuis des années. Mais aujourd'hui, apparemment, c'est le jour de parler de ceci. Parce qu'il y a vraiment un changement de paradigme. Il y a une nouvelle façon de penser qui apparaît. Il y a quelque chose qui se passe qui est au-delà de nos frontières, de nos limites, qui est attendu derrière ça et qui nous
Et nous pouvons recevoir ceci avec plein de gratitude que uniquement la lumière est disponible et la joie et une telle beauté qui est disponible avec laquelle que nous avons tellement cherché et à une guérison tellement profonde qui n'est pas arrivée depuis notre histoire personnelle parce que nous abandonnons cette histoire, notre histoire personnelle, totalement. Et à ce moment-là, nous devons expérimenter la paix et la joie de Dieu. Ici, soit encore une fois dit, nous sommes vraiment pas du tout forcés à abandonner quelque chose dans ce monde. Nous devons uniquement être attentifs, nous devons être vigilants, jusqu'à nous reconnaissant qu'ici, il n'y a rien qui a de la valeur qui peut nous remplir. Personne n'est forcé ici d'abandonner son travail. Arrête cette idée. Personne n'est forcé d'abandonner de fumer des cigarettes ou de l'alcool ou d'abandonner une relation. Nous ne sommes pas ici pour abandonner quelque chose sur le niveau dans ce monde rêvé. Nous sommes ici pour prendre un choix, une décision, et depuis ce choix pour Dieu, nous allons recevoir tout le temps des impulsions qui nous avancent. Abandonner quelque chose ou de dire « Ah, je dois abandonner ceci », ça c'est vraiment de la vieille école, ça va se faire automatiquement. Comment je pourrais dire? Plus que nous nous approchons de la lumière, lorsque nous commençons à vivre plus haut que jusqu'à présent, jusqu'à quelque chose qui nous a pour le moment vraiment préoccupés profondément, et où nous avons su que c'était nocif pour nous. Plus que nous nous approchons de la lumière, plus que des choses disparaissent pour que finalement nous nous reconnaissons uniquement encore dans la lumière. À ce moment-là, nous arrêtons de s'identifier avec les choses dans ce monde. Et ça, c'est cette voie d'éducation pleine de douceur. Et ça, c'est cette correction pleine de douceur qui se passe dans notre système de croyance, notre système de pensée. Et Jésus, il connaît très bien l'ego. Et il sait que chaque sacrifice qu'on nous demande nous met en résistance envers la vérité. Alors commence aussi à comprendre ceci. Ici n'est nullement demandé que tu dois abandonner quoi que ce soit. Il t'est uniquement demandé que tu t'ouvres à cette éducation d'esprit. Et dans cette éducation d'esprit, tout disparaît, ce qui n'est plus utile pour toi. Ça se fait automatiquement. Et ça, c'est le miracle. Et c'est vraiment un miracle que nous expérimentons tous ici. Et j'expérimente ceci dans mon existence sans cesse. Et à ce moment-là, ça devient pour tout le monde, tout le monde puisse expérimenter que la paix, la joie de Dieu sont miennes. C'est vraiment ainsi, ça ne sont plus que des mots qui étaient répétés, ça devient vivant en nous.
Chacun d'entre nous peut être dans cette expérience. Et à ce moment-là, nous devenons calmes. Nous devenons automatiquement calmes. Et à ce moment-là, nous écoutons uniquement encore la vérité. Et à ce moment-là, nous commençons uniquement à parler à travers la vérité. Et c'est ça que nous pratiquons ici. Nous parlons uniquement encore à travers la vérité. La vérité parle maintenant. Je suis guéri parce que je suis un avec la création. Et si nous communiquons de cette façon, si nous parlons et pensons uniquement et parlons uniquement la vérité, à ce moment-là, la vérité va pouvoir se montrer. Elle va se montrer. Et tout ce qui est faux, qui est erroné, va disparaître. Nous devenons calmes. Totalement calmes. Et la voix de l'ego est devant nous comme un ballon qui s'est dégonflé. Avant, l'ego avait l'air tellement puissant. C'était avant tellement clair et évident. Et il s'agit de ça. Pratique également toi, exerce-toi de parler la vérité. De dire la vérité. Et uniquement la vérité. Seulement à ce moment-là, lorsque tu dis la vérité, lorsque tu parles de la vérité, à ce moment-là, tu vas être guidé par la volonté et la voix de Dieu. Seulement à ce moment-là, tu peux parler avec la voix de Dieu et tu vas l'entendre, tu vas la sentir. Et tu deviens la voix de Dieu. Tu deviens la volonté de Dieu. Et ton corps va accepter la tâche pour laquelle il est venu ici. Le corps est soudainement un messager de Dieu sans ta volonté personnelle, sans ton histoire personnelle, sans tes buts personnels, car ta personnalité n'est plus en premier plan, elle a fait un pas en arrière, et à ce moment-là, le calme, la quiétude va te parler. Et le calme, il va parler à travers toi. Et tout ce qui est jusqu'à présent, toute cette excitation n'a plus d'utilité, n'a plus de signification. Les attaques sur ton conjoint vont se terminer comme les attaques sur le monde. Et ce que l'ego n'a perçu jusqu'à présent comme faiblesse en toi et qu'il t'a attaqué avec ceci devient maintenant ta force. Et tu commences d'enseigner depuis cette force, d'agir depuis cette force et de faire toutes les choses qui doivent être faites. Et j'ai vraiment pris beaucoup des voies erronées et je me suis laissé tromper souvent parce que j'ai cru que ceci ou cela avait encore de la valeur, que je pourrais encore expérimenter là ou là encore un peu de bonheur, que je pourrais encore avoir mon plaisir ici ou là-bas. Et à quel point
ces idées de valeurs sont vides et insignifiants. À quel point ces objectifs personnels sont insignifiants. Aujourd'hui, j'ai un seul but. Je mets Dieu au commencement. Et lorsque je mets Dieu au commencement, à ce moment-là, je suis dans une relation sainte avec le monde entier, sans exception. Car Dieu est dans tout ce que je vois, car Dieu est dans mon esprit. Et à ce moment-là, ça devient vivant en moi. À ce moment-là, ça ne sont plus que des mots, mais ça devient une expérience quotidienne. Et ça, je peux uniquement arriver avec la discipline d'esprit. Oui, j'ai besoin de la discipline, autrement ça ne fonctionne pas. La discipline signifie finalement que je dois être conscience que je m'inflige sans cesse pour pouvoir l'abandonner. Parce que je m'inflige tout moi-même. Le monde est totalement neutre. Et lorsque je la vois dans la lumière de Dieu, elle va m'apparaître dans la lumière de Dieu. Lorsque je vois le monde dans l'attaque et dans les rancœurs, à ce moment-là, je vais exactement ceci. Mais nous pouvons choisir à chaque moment. Et si toi, tu t'orientes après ceci, que tu veux uniquement penser et parler la vérité, à ce moment-là, ça devient facile. Ça devient facile d'expérimenter cette éducation d'esprit avec facilité, vraiment avec un bonheur profond, car dans chaque instant, tu expérimentes des miracles et tu vas pouvoir comprendre que ça signifie que les miracles peuvent uniquement être vus dans la lumière et pas dans notre souffrance et pas dans nos douleurs. Et tu vas voir que la paix et la joie de Dieu peuvent uniquement être vus dans la vérité et pas en insistant sur notre souffrance et de vouloir justifier ceci et ne pas en protégeant nos blessures, mais en les abandonnant. De les abandonner avec l'éducation d'esprit, de les abandonner en se souvenant chaque heure à ses leçons. Et d'aller dans l'expérience de ces leçons. Permets-toi d'expérimenter que la paix et la joie de Dieu s'en tient aujourd'hui. Et permets-toi ensuite l'expérience d'être calme et d'écouter la vérité et d'agir ainsi, d'agir à travers le calme. Merci. Merci, merci, merci pour ton écoute, pour ta présence. Et trouve la certitude en toi que Dieu est vivant en toi.